Bénin, les militaires qui ne veulent plus de président Talon sont bien plus nombreux qu'on ne le croit. Ce n'était pas un groupuscule, ils étaient nombreux. Et la réaction de la France et du Nigeria montre clairement que la menace était bien plus sérieuse que ce que les médias de propagande ont voulu laisser croire. La France a elle-même admis avoir transmis du renseignement et des données au Nigeria pour permettre l'envoi d'avions bombardés contre les militaires béninois. Et tout ça pour soi-disant 17 militaires ou un camp militaire? Non. Autrement dit, sans l'intervention extérieure de la France dans le renseignement, le commandement béninois fidèle à Talon ne représente absolument rien. Depuis dimanche, c'est un avion français qui tourne en permanence dans le ciel béninois pour collecter des informations, des données. Cela illustre une perte totale de souveraineté opérationnelle. Et dans ces conditions, comment nier que l'armée béninoise se retrouve marginalisée? Sans l'armée française, le Bénin ne peut pas sécuriser son propre territoire. C'est d'ailleurs pour cela que les soldats béninois tombent au nord. Ils n'ont ni drone adapté, ni formation tactique solide. Le Bénin est aujourd'hui ce que le Mali, le Burkina et le Niger étaient il y a 5 ans sur le plan sécuritaire. Ajoutant à cela, les 200 militaires nigérians déployés au Bénin, tout cela pour une poignée de militaires, c'est impossible. Il y a bel et bien eu une large division dans l'armée. Depuis dimanche, ma conclusion ne change pas. Ces militaires se sont révoltés pour des raisons légitimes que l'on cache au peuple. La situation sécuritaire au nord est catastrophique. Les attaques terreau se multiplient et les familles des soldats tombés au front sont mal prises en charge. Cette colère trouve sa source dans une gouvernance opaque et défaillante. Et ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que ce coup de force, pour les raisons connues, pourrait en appeler d'autres. Une armée frustrée, abandonnée, finit toujours par se rebeller. Burkina, ce C-130, un avion de l'armée de l'air nigériane, un avion de transport massif qui a forcément décollé depuis une base aérienne nigériane. Il a opéré sans autorisation dans l'espace aérien burkinabé. Un si gros avion pour seulement 9 militaires. Je demande, qu'est-ce que cet avion transportait avant de se poser à Bobo-Dioulasso? Parce que le largage de troupes ou de fret est l'une de ses spécialités emblématiques en tant qu'avion de transport tactique. Avec sa rampe arrière hydraulique qui s'ouvre en vol, le C-130 là peut parachuter plusieurs soldats en une seule passe, larguer des palettes de plusieurs tonnes à haute ou basse altitude, par exemple, des armes, ou encore poser des commandos en zone hostile sans même toucher le sol. Ils ont survolé tout cet espace pour aller jusqu'à Bobo-Dioulasso. Mais parce que si on regarde l'itinéraire, il aurait pu traverser le sud-est du Nigeria en direction du Bénin, comme il a fait hier à Cotonou, avant d'entrer illégalement dans l'espace de l'AES. Je rappelle qu'hier nuit et ce matin, pendant plus de 5 heures, un avion militaire nigérien similaire en provenance du Nigeria survolait déjà l'espace aérien béninois. Cela suggère une opération discrète, mais laquelle? On pourrait légitimement se poser la question, que préparent réellement ces acteurs contre l'AES? Tous ces mouvements, que ce soit des gros porteurs ou des navires d'assaut amphibies accostant au Bénin depuis décembre dernier et transportant des militaires en direction du nord, sont inquiétants. Je souligne simplement que l'AES doit rester totalement ferme. Toute prochaine violation constituera une menace directe pour la sûreté nationale. Ce n'est pas un simple hélicoptère qui a franchi votre espace aérien. C'est un gros porteur dont les intentions restent inconnues. Revenons sur cette tentative de coup d'État au Bénin dont je vous parlais hier. Des soldats, dirigés par le lieutenant-colonel Pascal Tigri, ont brièvement pris le contrôle de la télévision d'État pour annoncer la dissolution du gouvernement et dénoncer la gestion sécuritaire et sociale du président Patrice Talon. Les forces loyalistes, appuyées par l'aviation nigériane, ont rapidement repris le contrôle, procédé à l'arrestation de 14 personnes et rétabli l'ordre à Cotonou. La CEDEAO a ordonné le déploiement immédiat de sa force d'attente régionale composée de soldats du Nigeria, de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire et du Ghana pour sécuriser le pays. Le président Talon, à la télévision, a affirmé que la situation était totalement sous contrôle et promis une punition exemplaire contre les putschistes. Au Bénin, la CEDEAO ordonne le déploiement immédiat d'éléments de sa force en attente. Cette force régionale sera composée de troupes venues du Nigeria, de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Même si le gouvernement béninois assure que tout est sous contrôle, le déploiement de la force en attente de la CEDEAO montre exactement l'inverse. Pour une organisation régionale, je suis désolé, on n'envoie pas des troupes dans un pays stable et qui a le contrôle total de la situation. On n'autorise pas le déploiement d'avions militaires étrangers.
Si la CEDEAO active des contingents nigérians, ghanéens, ivoiriens et sierra-léonais, c'est qu'elle doute de la maîtrise réelle de la situation, qu'elle craint des réseaux militaires plus larges derrière la tentative de putsch, ou qu'elle veut éviter une contagion régionale après la série de coups récents. Quand une force régionale se met en mouvement, ce n'est jamais parce que tout va bien, mais parce que les signaux internes ne rassurent pas. La CEDEAO qui déploie avec une rapidité sa force d'attente est restée totalement silencieuse en Guinée-Bissau face à une crise pourtant similaire. Et ça montre bien que la CEDEAO n'agit pas par principe. Au Bénin, le Nigeria reconnaît avoir mené des frappes aériennes à Cotonou pour soutenir l'autocrate Patrice Talon, mes amis. Et le pire, c'est qu'on a les images. Et oui, mes amis, vous voyez derrière moi les images de Cotonou, la capitale béninoise. Et vous allez voir ici un avion qui est un avion du Nigeria qui a frappé la capitale. Et cet avion, mes amis, il a été identifié par de multiples sources comme étant un A-29 Super Tucano qui appartient, oui, aux militaires du Nigeria et qui a soutenu très clairement Patrice Talon contre les putschistes. Et tout ça exactement le même jour où le Nigeria et Emmanuel Macron se sont mis d'accord pour renforcer leur défense commune. Et on peut se poser la question, pourquoi Tinubu est allé attaquer Cotonou? Eh bien simplement parce que la CEDEAO et la France avaient un intérêt commun. Et leur intérêt commun, il est là, mes amis. Vous le voyez, ça c'est les trois pays de l'AES, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. S'ils avaient eu accès ici au Bénin, ça aurait été un accès à l'Atlantique, ça aurait été un accès à la mer. Et ça aurait donné une force stratégique à l'AES bien plus supérieure à celle qu'elle connaît aujourd'hui. Et on va quand même se poser une question. Pourquoi cet avion qui est ici au-dessus de Cotonou, il n'est pas allé directement frapper les terreaux? Parce qu'il y a beaucoup de terreaux au Nigeria. Pourquoi frapper leurs frères africains? Bah peut-être parce qu'il y a des intérêts supérieurs derrière tout cela. Vive l'Afrique libre et souveraine, mes amis.